Et pour comprendre vraiment comment les Cubains vivent en ce moment, je joins Mylène Vigneault, une Québécoise qui est à Holguin depuis novembre dernier. Bonjour, Madame Vigneault. Bonjour. On n'arrête pas de parler ici des voyages qui sont arrêtés, des conditions plus difficiles, de la pénurie de carburant. Les Cubains sur place, comment vous vivez là, les derniers jours? Comment ça se passe de votre côté? Ben, honnêtement, pour le moment, c'est la même routine que depuis des mois, voire même des années. Oui, le carburant est un peu plus difficile à trouver, mais il y a encore des voitures, des taxis, des motos qui roulent. Le Cubain est habitué de toujours chercher de l'essence, de toute façon. La nourriture, c'est la même chose. Quand on a de l'argent, on peut en acheter. Quand on n'a pas d'argent, ben, faut inventer. On a vu plutôt dans le bulletin des voyageurs qui voient leur vol annulé. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça a comme impact sur les Cubains, cette industrie-là touristique qui va forcément rouler au ralenti, là? Oui, ben, c'est une préoccupation depuis ce qui est arrivé au Venezuela. Il y a des gens qui ont annulé. Il y a eu, à ce qu'on m'a dit, beaucoup de messages de ne pas aller à Cuba, que ce soit pour la sécurité ou pour boycotter. Alors, ici, dans la région d'Holguin, ce qui nous a fait mal, on a eu la dengue, la chikungunya, la peur des moustiques, la peur d'une violence que moi, je n'ai pas vue. C'est pas plus violent ici qu'avant. Alors, quand les Cubains ont vu que les gens cancellaient des vols, c'est pas juste les travailleurs d'hôtel qui souffrent. Oui, il y a 1% des Cubains qui travaillent en hôtel qui vivent directement du tourisme. Mais il y a le boulanger, il y a le restaurant, il y a le taxi, le chauffeur de calèche. Nous, dans notre groupe d'entraide, on essaie d'amener les gens en dehors des hôtels. La petite fille qui fait des tresses, ces Parlez-nous gens-là, donc, ils parlez-nous ont de ce plus rien. groupe d'entraide, justement, en 30 secondes. C'est quoi votre groupe d'entraide, assez rapidement? Ben, ça s'appelle Equipo de Fuego Holguin. Ça fait presque 4 ans qu'on a commencé ça à petite échelle. D'amener les gens voir le Cuba réel. Donc, aller chez les gens. Les gens ont amené de plus en plus aussi de cadeaux, de dons, que ce soit médicaments, produits essentiels, nourriture, fourniture, beaucoup de fournitures pour les hôpitaux, les cliniques aussi. Ouais. En ce Alors, moment, dans notre zone, Raphaël Fréré, donc, ce que l'hôpital, j'entends, c'est tout que ce qu'elle a. vous avez des besoins pour les hôpitaux et c'est ça, entre autres, qui fait mal avec moins de visiteurs à Cuba. Merci beaucoup, Mme Vigneault. Merci d'avoir pris le temps de nous parler ce soir et on prendra certainement le temps de se reparler un peu plus tard. On suit l'évaluation de la situation de très près. Merci à vous. S'il vous plaît, ne les oubliez pas.